Bonjour et bienvenue sur Aquarelle Scrap. Moi c'est Virginie. Toujours des chutes, encore des chutes de papier. On va pas les jeter, mais il faut quand même les éliminer. Alors, on trouve une solution, on trouve des solutions. Là, on va faire à nouveau une carte ou deux, selon le temps qu'on aura. Alors, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Voilà, alors avant de commencer l'assemblage, bien entendu, l'assemblage sur la carte, il va falloir couper ces morceaux de papier. Je vous donne tout de suite les dimensions. Il nous faut un carré. Alors d'abord, la base de carte. Commençons par le début. De 21 cm sur 14,5 et on fait un pli à 10,5. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, pour le motif central, il nous faudra un papier de base ou uni de 6,5 sur 6,5 et un autre de 6 sur 6 qu'on va superposer comme ceci. Ensuite, il nous faudra 4 rectangles de 6,5 sur 4,5 cm et 4 autres un tout petit peu plus petits qui vont faire 4 sur 6 cm. On commence l'assemblage des petites pièces et après on placera tout ça sur la base de carte. Alors 6,5 sur 6,5, je crois que j'en ai deux plus clairs et deux plus foncés. Voilà. On va tâcher de pas tout mélanger parce que avec la lumière artificielle, c'est pas toujours évident de les distinguer et j'aimerais les mettre en diagonale. Essayez d'avoir un cadrage correct. Alors là, comme ce sont des petits morceaux, je mets pas de colle au centre, c'est pas grave. Voilà. En voilà une. Oh, j'ai fait exactement ce que je voulais pas. Comme quoi, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vous connaissez cette maxime? Du coup, il faut étaler la colle. Voilà, histoire de pas gâcher. Là, je vais bien vérifier qu'il n'y en a pas qui débordent sur les bords. Et on centre. Voilà, en voilà deux. Donc ça ira comme ça et ça comme ça. Et je recommence mes bêtises. Enfin, des bêtises. C'est pas dramatique non plus, mais bon. Ça sert à rien de mettre 3 tonnes de colle quand il n'y a pas besoin. Ah, celle-là est mal coupée. Alors, laquelle des deux est mal coupée? Je crois que c'est celle-là qui est mal coupée. Donc, j'espère avoir suffisamment de chute dans ce papier-là pour pouvoir rectifier le tir. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors là, je suis mal. Donc, on va prendre celui-là. Bah oui. Bah oui, je me suis plantée. Donc, je recoupe tout de suite. Donc, j'avais dit, ça y est, je fiche tout par terre. 6,5 par 4,5. Alors, je coupe hors écran, mais c'est pas grave. 6,5 par 4,5. Voilà. Et là, ça va être tout de suite mieux, je suppose. Oui, ça va être mieux. Alors, ça, c'est centré. Ok. Donc ça, on met de côté. De l'autre côté, c'est bien, oui. Ah bah, c'est tout de suite mieux, là. Donc, il va falloir que je trouve un autre papier pour le centre. Et ben voilà. La bourde de la vidéo est faite. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Quand je vous dis qu'à chaque vidéo, je fais une bêtise. Mais bon, en scrap, on dit qu'il n'y a rien d'irrattrapable. Alors, je viens de me rendre compte que celle-là est mal centrée. Je me suis déconcentrée. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et celle-là, on la centre correctement. Voilà, on a nos 4 pièces là qui vont aux 4 angles. Est-ce que... Oui, c'est bon. Je me suis pas trompée. Je regarde à la lumière du jour. Donc là, nous avons une pièce de 6 sur 6.
il faut que je trouve un papier qui fasse 6,5 sur 6,5 qui puisse aller. Je mets la pause et je vous retrouve. Voilà, la bêtise est réparée. J'ai trouvé un papier qui est relativement semblable, qui pourra aller très bien. Il n'y a plus qu'à assembler. Il n'y a plus qu'à assembler. Et je m'en mets encore plein les doigts. Quitte à s'en mettre plein les doigts. Hein. Voilà. Et voilà. Bon. Et bien maintenant, on va reprendre notre base de cartes. On se retire la colle des doigts. Et là, on va commencer à placer pour trouver le bon espacement. Voir à peu près ce que ça va donner déjà pour les 4 carrés. Et si j'ai la blanc-blotte, ça va pas le faire. Alors, comme ça, c'est pas mal. Donc, je vais placer celui-ci. Là, il faut quand même pas mal mettre sur les bords. Parce que ça risque de rebiquer. Alors, à peu près comme ça. Et comme ça, on va mettre les autres en fonction de... Est-ce que c'est droit? Oui. J'arrive à la fin ou quoi? Ah non, pas encore. Je croyais que j'arrivais à la fin de mon tube de colle. Enfin, de mon tube, de mon bidon. Puisque c'est un petit bidon, non pas un tube. Alors, le deuxième, on va tâcher de faire pareil. Voilà. On place le troisième. Et là, apparemment, j'ai mis de la colle de l'autre côté. Voilà. C'est là qu'il y avait de la colle. Et là aussi. Voilà. Parce que la colle sur le dessus, après ça brille et ça fait moche. Et là, j'ai mis trop de colle. Beaucoup trop de colle. Voilà. Alors, ça m'a l'air assez équilibré. Si on ne tient pas compte de la colle qui déborde. Voilà. Ah là là, est-ce que ça me casse les pieds, la colle qui déborde? Mais bon, si j'en avais pas mis autant, ça ne serait pas arrivé. Et nous allons placer celui-ci
que l'on va bien centrer. C'est assez sympa, je trouve. Et sur du papier blanc, ça ressort bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Alors, je mettrais bien comme ça. Là, il y a... Ça me plaît pas trop, ça. Je vais essayer de raboter un petit peu. Alors, on fait sécher la colle. Là, vous voyez, j'ai mal centré, donc je vais rectifier avec le cutter. Par contre, si je mets la colle n'est pas complètement sèche derrière. Alors, je l'avais pas vu et puis c'est en le mettant sur la carte que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, excusez-moi, je vous ai donné un coup de lunette. Voilà. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour déséquilibrer une création. Voilà. Un petit millimètre et on n'en parle plus. C'est beaucoup mieux comme ça. Oui. Alors, on remet de la colle du coup. Hop, ça fait des fils. J'avais dit que je mettais la ligne dorée de ce côté-là. Voilà. Il faut centrer le mieux possible. En haut, en bas et sur les côtés. Là, il y a de la colle. Bon, on retirera ça tout à l'heure. Avant que la colle ait pris, on va recentrer. Voilà, c'est centré. Je vais prendre mon petit pic. Il est où mon petit pic là, pour essayer de retirer la petite pointe de colle là qui fait très moche. Et je ne vois que ça, moi. Voilà, petite pointe de colle séchée qui n'était pas belle du tout. Voilà, en voilà une de terminée. Après, à nous de voir si on met un sentiment ou une déco, au choix. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, ça vient de deux feuilles différentes et il y a une toute petite différence de teinte. Ça, c'est un violet un peu froid et ça, c'est un violet un peu chaud. Donc, l'idéal, c'est de les mettre en quinconce, en diagonale, je veux dire, comme ça ne gêne pas trop. Ensuite, on passe à la deuxième. Oh bon, oui, là, on a le temps. Hein. Alors, toujours une base de carte de 21 sur 14,5, un pli à 10,5. Et on va assembler nos morceaux. C'est quoi ça, ça ne vient pas de la création. C'est quoi ça? Non, c'est les morceaux de cette créa-là. Alors, ah, ils sont là, mes petits bouts. Ils sont là, mes petits bouts, mais là... Mais là... J'ai un petit problème de dimension sur celui-là. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc, on va passer un petit coup de plioir, histoire que la base de carte reste en place. Et on va commencer l'assemblage de nos petits morceaux. Alors là, le centre ne sera pas tout à fait comme le reste de la carte. Je vous montrerai sur mon prototype que j'avais fait la même chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on utilise nos chutes. Du moment que ça reste harmonieux et qu'on fait un camailleux cohérent, on peut se permettre de mettre une petite différence, que tout ne soit pas forcément exactement pareil. Alors là, on a notre petit centre. On va pousser la précédente carte. On va faire un peu de ménage, histoire que vous voyez plus clair, parce que quand j'ai fait le montage de mes précédentes vidéos, celle où je fais les carrés, la première, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de bazar et que c'était...
C'était pas agréable pour les yeux et je regrette franchement d'avoir fait comme ça. C'est bien de montrer qu'on est affairé, qu'on fait plein de choses, mais bon, il faut que visuellement, pour vous, ça reste cohérent et agréable. En voilà une. Oh là, il y a trop de colle là. Encore de la colle sur les doigts. En voilà deux qu'il faut centrer correctement. Voilà. La troisième, idem. Là, il y a trop de colle dans les angles. Voilà la troisième et la quatrième. Je suis très silencieuse là. Désolée. Alors. Vous, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi, je suis incapable de faire une création sans me mettre de la colle sur les doigts. Heureusement que la All Purpose est facile à gommer, que ce soit sur les doigts ou sur les créations, parce que franchement, voilà, il me semblait bien qu'il y avait de la colle qui allait déborder là. On remet en place, voilà. Alors, ça c'est collé, oui c'est collé. Il n'y a plus qu'à centrer nos papiers. 1, 2. Alors là, par contre, je vais peut-être les rapprocher un peu plus, vu que celui-ci, je l'ai fait un demi-centimètre plus petit. Alors, s'il y a des petits bouts de colle un peu partout, ça va pas le faire. On frotte les doigts pour être sûr qu'il n'y ait plus de colle dessus. Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Allez, on colle. On place nos 4 carrés. Et à la fin, je vous montrerai mes les 3 cartes, y compris le prototype. Voilà. Bon, non, tout compte fait, je les place comme les autres. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, il paraît. Bah, je dois pas être une imbécile alors. Hein. Bon, en même temps, je crois que c'est en faisant qu'on se rend compte. Hein. C'est facile de juger comme ça en voyant, mais il n'y a qu'en pratiquant qu'on acquiert certaines notions et qu'on voit si une chose va être équilibrée ou pas. Parce que moi, ce que je fais ne va pas forcément être valable pour les papiers que vous aurez choisis, que ce soit papier de fond ou papier de base, ou papier déco, etc. Certains papiers qui demanderont à être plus séparés les uns des autres, et d'autres qui demanderont à être plus resserrés. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, ça c'est pas bon. Là, c'est bon. Ah, là. Si j'en colle du mauvais côté, je suis mal. Deuxième bourde. Bon, deuxième ou troisième d'ailleurs, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous fera rire. Que ça vous agacera pas, mes bourdes. Faut prendre la vie du bon côté.
Alors, ça a l'air pas mal ça. J'essaye toujours d'avoir une petite goutte à l'angle pour pouvoir étirer après. Alors, ça, je le mettrai bien comme ça. Outchaya. Outchaya. Et je mets de la colle partout. Et on gomme la colle. Et allez hop, c'est parti mon kiki. Je crois que j'ai encore donné un coup de lunette dans la caméra. Désolée. Voilà. Eh ben, je trouve que c'est pas si mal, moi. Alors, voici les deux premières et le prototype. Alors, je vais réfléchir maintenant. Est-ce que tout est dans le champ? Oui. Je vais réfléchir maintenant à savoir si je mets des sentiments ou de la déco. En tout cas, sur celle-là, je pourrais m'amuser à mettre des petites choses. J'ai une idée. Voilà, je vous la montre de plus près. Celle-ci aussi. Et là, j'ai pas mis du tout de 3D, alors que sur celle-ci, j'avais mis de la 3D sur le motif central. Donc, je pourrais me permettre de mettre de la 3D et voire même plus sur les deux qu'on a fait aujourd'hui. Alors, pour celui-ci, j'ai choisi de mettre un joyeux anniversaire en 3D. Et pour celui-ci, j'ai décidé de faire un double matage et de mettre un gros papillon. Et de ne pas mettre de sentiments. Comme ça, ce sera une carte muette. Une carte muette, de temps en temps, ça fait pas de mal. Après, rien n'empêche, plus tard, de rajouter un sentiment qu'on peut très bien mettre là, là. Il n'y a pas d'obligation de centrer forcément le sentiment. Voilà. Et on fait le double matage. Voilà. On le centre correctement. On va pousser celle-ci. Et pour réveiller un peu tout ça, on va mettre, attention les oreilles, un papillon vert pétant, qui est lui-même monté en 3D. Ouais, on va le faire partir sur le côté, ce sera sympa. Je vais rajouter un petit peu de colle parce que ça fait très longtemps que je les ai, ceux-là. Alors, un peu en biais, mais pas trop. Voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Et vous, comment trouvez-vous? Alors, on a du brillant là, on a du brillant là, donc on va pas en rajouter. C'est très bien comme ça. Par contre, celle-ci, on a un tout petit peu de brillant là, mais ça s'arrête là. Et je la trouve un peu terne. Alors, pour réveiller une carte un petit peu terne, déjà, hop, hop, on écarte tout le bazar. Une carte un petit peu terne. Hop, on va choisir de quoi l'illuminer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Des perles de pluie? Non. Des brillants? Si, oui, des petits brillants, des tout petits brillants, ça serait sympa. On va prendre ceux-là. Voilà, on va pousser ça. Hop. Et on va mettre des petits brillants au centre des grandes étoiles. Peut-être pas toutes, mais bon, au moins quelques-unes. Alors, tout à l'heure, j'avais pris mon pic, il est là. Voilà. Et là, le pic va être très utile. Je vois pas bien. Je crois qu'il va falloir que je change mes lunettes. Hein, parce que là, ça le fait moyen. Alors, en voilà une. Et là, on va dépasser la règle des 3. Hein. En voilà 2. Ah, pas bien centré. Voilà.
Celle-là non plus. Voilà. Bah, elle veut pas. Hein. Une troisième. Oh là, il y a toute la colle qui se part. Tiens, on va mettre sur celle-là. Quelque chose est tombé sur mon pied. Ah, je vois, c'est pas grave. Alors, la troisième. Il y avait un petit peu de colle là. Ensuite, on va faire l'opposé. Une. Deux. Ah bah dis donc. Plus on va vers le centre, plus elles sont difficiles à décoller. Et j'en ai plein les doigts. Par là, ce serait bien. Voilà. Et on va faire pareil sur les deux autres. Alors celle-là va être très difficile à décoller. Non, c'est bon. Là, on fait sur celle-là. Sur celle-ci. Et on va pas suivre le même pattern. Je vais pas la mettre en diagonale. Celle-là, je vais la mettre plus par là ou par là. Par là, ça me plaît bien. Allez. Sauf qu'il faut le mettre au centre de l'étoile. Si possible. Et pareil sur le troisième rectangle. Alors, troisième rectangle. Hop. Hop. Et le troisième, je mettrai bien... Attends. Faut pas que ce soit trop centré. Je vais la mettre là. Je sais, je suis un peu longue à me décider, mais quand ça fait trop symétrique, après, c'est pas joli du tout. J'avais dit où? Je ne sais plus. Là, trop centré, là. Voilà. Et bien, tout de suite, hein, ça change. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Regardez. C'est moins terne, c'est tout de suite plus festif pour souhaiter un joyeux anniversaire. J'aime mieux. Voilà. Alors, nous avons donc une carte festive, une carte anniversaire festive, une carte muette et une autre un peu plus fun, un peu plus kitschoun qui irait bien pour un enfant. Enfin, pour une petite fille. Voilà, bah, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, ça me fera plaisir. Et puis, bah, j'espère que vous allez reproduire parce que c'est tout simple. Ça permet d'écouler des petites chutes. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.